Génération After sur RMC, merci d'être avec nous, 20h17 avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Jonathan Macardy. Et nous accueillons notre invité ce soir, invité exceptionnel sur RMC, Julien Stéphan, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Bonjour Merci Julien. pour l'invitation. Bonjour Julien. Bonsoir à tout le monde. Il fallait qu'on ait Julien Stéphan pour qu'il y ait un peu d'élégance cette émission quand même. Ah T'as bien remarqué évidemment. Oui. Chemise. Bronzage parfait, chemise teint allé. parfaitement repassée. Les 8 premières minutes étaient horribles. Il est venu rehausser le niveau. Pendant que nous on vient, on sait même pas laver le visage. Ouais, c'est ça. Julien, Comme Carasière, le petit épi 3-7. On est heureux de vous accueillir dans Génération After. Vous allez nous accompagner pendant ces 2 heures ensemble sur RMC. Je rappelle, pour ceux qui ont quitté la France pendant 10 ans, ex-entraîneur du Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, 3e de Ligue 1 aussi, 6e de Ligue 1 avec Strasbourg dans la foulée, ce qui était pu arriver à Strasbourg pendant 41 ans. On va revenir sur votre carrière et votre présent, votre avenir aussi. Vous êtes sans club aujourd'hui. On a 1000 questions à vous poser et je pense qu'il y a beaucoup de supporters rennais et strasbourgeois qui auront des questions à vous poser au 32-16. Ils peuvent nous appeler d'ici quelques minutes. Mais on parlait de Marseille, Julien, actuellement. Tiens, avant qu'on réagisse encore à l'avis de Jonathan, votre regard sur la saison de l'OM, notamment celle d'Igor Tudor, évidemment aussi, qui n'est plus à l'OM désormais. Est-ce que vous avez aimé le style Tudor ? Oui, j'ai aimé l'intensité, j'ai aimé l'énergie. J'ai aimé aussi les idées qui ont été développées, notamment l'apport des défenseurs centraux. J'ai aimé ce jeu dans le camp adverse. Après, il y avait un parti pris qui a été mis en place avec quelque chose de très très osé, notamment sur le plan défensif. Et on a pu voir sur la deuxième partie de saison que bon nombre d'équipes avaient réussi à s'adapter à... Très osé, trop osé parfois peut-être ? Très osé. Je crois que quand on est entraîneur, il faut être logique avec ce qu'on propose et ce qu'on veut mettre en place. Et il a été logique du début jusqu'à la fin, sans surprise. Ensuite, les adversaires se sont adaptés. Ils ont profité de beaucoup de profondeur. Ils ont mis en place aussi des circuits dans la sortie du ballon pour notamment contrecarrer le pressing marseillais qui avait fait très très mal sur la première partie de la saison. Voilà. Je pense qu'au niveau du championnat, ils ont fait un championnat très très correct, voire bon à mon sens. Ils sont tombés sur un Racing Club de Lens exceptionnel et sur un PSG qui a fait ce qu'il fallait pour remporter le titre. Peut-être que la déception, elle vient certainement de l'élimination en Coupe de France contre Annecy. Le jeu n'était pas devenu un peu prévisible. Je pense que beaucoup de supporters marseillais se disaient c'est génial ce qu'on vit en début de saison. Mais bon, quand les adversaires vont comprendre que si tu bloques les côtés, c'est terminé, ça risque de sentir un peu le roussi. C'est pas un peu dangereux quand on est entraîneur de sentir que le jeu devient de plus en plus stéréotypé. Certes, ça reste cohérent, mais c'est beaucoup plus lisible pour les adversaires. Oui, il y a forcément une part d'adaptation de la part de l'adversaire tout au long d'une saison. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il y avait un style qui était tellement affirmé. Je pense que de changer de tout au tout, ça aurait été très négatif sur la saison. Mais en tant qu'entraîneur, il y a toujours des parts d'adaptation obligatoires dans une saison. Je pense qu'il y a eu des adaptations sur certains matchs. Ensuite, il n'y a pas eu de bouleversement, mais certaines petites adaptations, oui. L'utilisation de Guendouzi différente un peu, notamment. Par exemple. Voire plus utilisée même. Qui a été arrêté d'être utilisée. Bien sûr. L'utilisation de Jonathan Klaus aussi de temps en temps dans le couloir gauche. Exact. On peut modifier certaines choses avec un faux pied dans un couloir. Notamment l'intégration de Vitinha sur la deuxième partie de saison avec une association de temps en temps avec Alexis Sanchez qu'on n'a pas énormément vu. Qu'on n'a pas énormément vu, mais qui a du coup modifié aussi certaines choses dans l'animation offensive. Il y a eu certaines modifications, il n'y a pas eu un effet de bouleversement. Alors Julien, petit rappel quand même de vos états de service d'entraîneur. Je rappelle formateur après une carrière modeste de joueur, on peut le dire, carrière modeste. Ah oui, tout à fait. Très modeste. Très modeste. Très modeste. Formateur à Châteauroux, Lorient, puis à Rennes, votre ville de naissance de 2012 à 2018. Vous succédez à Sabri Lamouchi en décembre 2018, début Tony Truant. Enchaînement de victoires. Vous amenez Rennes pour la première fois en 8e de finale de Ligue Europa, éliminé par Arsenal, après les avoir battus au match aller, après avoir sorti le Real Betis également. La fameuse épopée, on en a un peu rigolé ici. Considère que c'est une épopée pour Rennes. En Coupe d'Europe ? Ouais. Un beau parcours. Un beau parcours. Ouais, un beau parcours. Pas une épopée. C'est une demi-finale. C'était un beau parcours. Puis victoire historique en Coupe de France contre le PSG, on s'en souvient. Premier titre rennais depuis 48 ans. 3e de Ligue 1 en 2020 avec Rennes. Première qualification en phase de poule de Ligue des Champions pour Rennes de son histoire. Puis surprise, vous démissionnez en mars 2021 après une série de mauvais résultats. Rien de catastrophique pourtant. Alors que votre direction voulait vous conserver également. Vous en parlez déjà avec Florent Maurice à l'époque. Vous en avez parlé pendant plusieurs heures, voire une nuit même. Il voulait vous convaincre de rester. Alors, on n'a jamais trop compris cette décision. Vous l'avez déjà évoqué sur différents plateaux.
Je vous ai notamment entendu dire que vous culpabilisiez de mettre Rennes dans cette situation-là à l'époque, cette mauvaise série de résultats. Comme si l'attachement affectif était tellement fort avec Rennes que vous vous sentiez pas forcément à la hauteur à ce moment-là. C'est ça? Ouais. C'est très personnel, c'est presque intime en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai peut-être eu un défaut de perception et de jugement à ce moment-là. Je me suis précipité, je me suis déjà exprimé là-dessus. Voilà, après, ça a été fait. C'est comme ça. Il y a des regrets quand même. Non, il y a de la fierté du parcours là-bas. Et puis, il y a une décision qui a été prise à ce moment-là d'un très jeune entraîneur qui vivait une première période difficile dans un club qui lui tenait à cœur, avec un propriétaire qui lui tenait aussi beaucoup à cœur et qui lui tient toujours beaucoup à cœur, parce que j'ai beaucoup de respect pour la personne. Voilà, avec des gens aussi dans le club avec qui j'ai gardé beaucoup d'attaches, mais c'est comme ça. Et je suis content de voir qu'il continue à avancer et à performer. Mais Il y a eu- qu'est-ce Vas-y, juste, vas-y, qu'est-ce qui Sofiane. vous pèse à ce moment-là précis? Parce que oui, je vous ai entendu plein de fois en parler d'ailleurs, mais qu'est-ce qui vous pèse le plus à ce moment précis? Est-ce que c'est les commentaires de certains supporters? Est-ce que c'est ce que vous entendez dans la presse? Est-ce que ce que vous ressentez dans le vestiaire avec les joueurs? Parce que Le forcément, il y a contexte un autour tout. du club. Il y a un tout, voilà, exactement. Il y a un tout qui peut vous amener à cette décision qui finit aujourd'hui en regret. Mais forcément, au moment où vous la prenez, c'est que vous êtes convaincu. Il y a un truc qui vous amène à la prendre. C'est quoi le. Ouais, il y a un ensemble de choses. On est sur le grill depuis 2 ans, quasiment 2 ans et demi, où on joue très régulièrement tous les 3 jours. On est dans une période aussi Covid où il n'y a plus personne dans le stade. Moi, ce qui m'a affecté, très honnêtement, à ce moment-là, je l'ai mal vécu cette période-là. Il n'y avait plus de passion, il y avait plus de bruit, c'était fade en fait, c'était fade. Et je pense que c'est une multitude de facteurs qui m'ont amené à prendre cette décision-là. C'est vrai que la situation était loin d'être alarmante, hein. Je crois qu'on était 8e ou 9e, on avait un match de retard, on n'était pas loin encore des places européennes. 5 points. Ouais, 4 Hmm. points. 4 points avec un match en 4 retard. points, Ouais, 4 points avec un match en retard. Donc, autant dire quasiment rien. Bon, voilà. Après, je l'ai prise, cette décision. Il faut l'assumer. Je l'assumerai jusqu'à la fin de ma carrière et il faut avancer. Rebond à Strasbourg 3 mois plus tard, hein, et là aussi début exceptionnel, 6e de Ligue 1 à l'issue de la saison, meilleur classement depuis 40 ans. Fin d'histoire 6 mois plus tard. Mauvais résultat, mise à pied, et donc aujourd'hui et depuis janvier dernier, sans club, Julien Stéphan. Rapidement sur Strasbourg avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des choses que vous n'aurez pas dû faire, des regrets dans la gestion de l'équipe, dans le relationnel également? Quand ça se passe moins bien, on a toujours sa part de responsabilité. Il ne faut pas la nier. Quand ça se passe très bien, on a aussi une part de responsabilité. Voilà, donc. Mais qu'est-ce que vous ne referiez pas, ce que vous avez fait à Strasbourg sur la fin notamment, par exemple? Non, mais ça a duré en réalité 4 mois, parce qu'il y a eu la coupure au mois de novembre. Il y a eu 1 mois et demi de coupure, et puis début janvier, ça s'est arrêté. J'ai certainement pris de moins bonnes décisions. On a aussi, alors c'est pas une excuse, mais pas mal de faits contraires avec pas mal de blessures. Sincèrement, on n'a pas eu beaucoup de réussite sur cette première partie de saison. C'est pas la seule excuse, hein, loin de là. Puis la période aussi une mercato aussi, pardon Julien. La période mercato, Ouais, aussi. embêtante. Très embêtante. Ouais, très embêtante. Alors, je suis encore. C'est difficile pour moi de m'exprimer encore sur Strasbourg, d'autant plus que ma situation avec le club n'est toujours pas réglée. D'accord. Et voilà, donc c'est pas évident. Mais il y a une part de responsabilité qu'il faut prendre, qui doit être partagée. Ce que j'ai envie de retenir surtout de ce passage-là, c'est la première année. Sincèrement, ça a été exceptionnel. Ah ouais. Exceptionnel. Parce qu'on a modifié complètement le visage de l'équipe dans ce qu'on a voulu proposer en termes de jeu, dans ce qu'on a voulu proposer au quotidien aussi aux joueurs, et ils ont adhéré complètement à ce qu'on a proposé. Quand je dis on, c'est tout le staff et c'est l'ensemble des personnes qui étaient autour des joueurs. Donc ça, c'était fantastique. J'en garderai vraiment un souvenir très fort. Après, je pense qu'il y avait un virage à prendre et on ne l'a pas pris à ce moment-là comme il aurait fallu le prendre. Et Le virage, c'est plus d'investissement peut-être pour grandir? Ouais, c'est certaines décisions qui nous auraient peut-être permis de faire fructifier cette Capitaliser année sur cette fantastique. première saison. Oui, complètement. Voilà. est-ce que, attention, c'est une question, c'est pas pour vous chercher des poux, Mhm. mais Si, si, vous on te pensez connaît, pas bien que évidemment, on te connaît, après cette Jonathan. première saison à Strasbourg qui était exceptionnelle, vous finissez 6e, il y a une attaque qui fonctionne très bien. Strasbourg, à chaque fois qu'on regarde un match de Strasbourg, c'est le spectacle. Diallo Vous à Jorque, hein. terminez second, vous êtes 2e au trophée UNFP du meilleur entraîneur. L'équipe vous consacre meilleur entraîneur de la saison basé sur les notes qu'ils mettent en fin de match. Il y a une hype Julien Stéphan extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment peut-être un petit relâchement, un peu de complaisance? Alors, très honnêtement, non. Enfin, non. Ce qui serait humain. Tu veux dire quoi? Non. Relâchement ou un peu de, Un peu de relâchement. de sans dire un petit peu surconfiance sur aussi ses lauriers. peut-être? Non. Ce qui D'arrogance. serait humain. Ou même arrogance De ou relâchement, surconfiance de peut-être? relâchement, ouais. Ah non. Enfin, non. Enfin, pas
pas de manière consciente si jamais elle a eu lieu, mais j'ai pas le sentiment. En tout cas, moi, je suis pas construit comme ça et je fonctionne pas comme ça au quotidien. Plutôt quelqu'un qui se remet en question justement en permanence et qui se pose beaucoup de questions pour améliorer les choses. Donc non, j'ai pas eu le sentiment. Ouais. J'ai pas eu ce Et sentiment-là. justement, c'est pas difficile de faire une saison aussi exceptionnelle avec un club comme Strasbourg sur votre première saison et de repartir sur une deuxième en sachant très bien que ça va être Très complexe de très, faire très au moins complexe aussi de bien. faire au moins aussi bien. Si, c'est bien évidemment que c'est beaucoup plus. Comment on se motive ça pour... On a il y a deux possibilités. Soit on va voir ses dirigeants et on leur dit merci beaucoup, on a passé une super saison, on arrête. Et à ce moment-là, on pense à soi, on pense à sa carrière. C'est dur à faire quand même dans ce contexte-là. Hein. Exactement. Mm. Mais c'est une possibilité, certains le font. Voilà, c'est pas l'option que j'ai prise. Soit on continue en sachant que ça va être plus difficile, avec la Coupe d'Europe. mais en ça- espérant aussi quand même qu'on puisse faire certaines choses pour faire fructifier la bonne saison. Voilà, bon, ça s'est pas passé comme je l'aurais Ouais. souhaité sur la deuxième saison. C'est fou la vie quand même parce que Julien, vous êtes en train de nous expliquer que il y a un regret sur le départ à Rennes et que finalement à Strasbourg vous n'êtes pas parti au bon moment. Mhm. Dans les décisions aussi des coachs, on en parle avec Igor Tudor, on en parle avec beaucoup de coachs en Europe, le fait de savoir s'arrêter ou de ne pas partir au bon moment, au-delà de la fonction de savoir entraîner, c'est aussi important dans une carrière Ouais. finalement. Ouais, oui, parce que ça peut après peut-être un petit peu ternir l'image. Bon, Vous avez le sentiment que votre image est un peu ternie ou pas? ternie, je sais pas si elle est ternie. En tout cas, je suis pas un entraîneur parfait, ça c'est sûr, mais je suis fier des 4 ans que j'ai fait Ouais, en Ligue 1. ouais. Sur 4 ans, je crois qu'il y en a 3 qui ont été passés entre la 3e et la 6e place. Donc ça, je suis fier de C'est ça. vrai. On est Rennes pas et revenu- Strasbourg en plus, faut Ouais. bien le préciser. Ouais. Avec C'est quand Rennes et même, Strasbourg. Et le Rennes impressionnant, il y a 4 ans, c'est pas le Rennes Exactement. d'aujourd'hui. En, C'est pas le Rennes en parlant de d'aujourd'hui. Strasbourg, Nico, on n'est pas revenu là-dessus, mais très rapidement, moi j'étais surpris que vous alliez à Strasbourg après Rennes. On parlait de l'image de Julien Stéphan, il avait quand même une très très belle image et une très belle cote, que ce soit à Rennes et même quand ça s'est terminé. Moi je pensais, on en parlait un peu en off avec Sofiane, que Lyon allait s'intéresser J'étais sûr de Lyon. à Julien Stéphan, à l'époque où même on parlait de Galtier et Bien que sûr. Peter Bosz est arrivé notamment. Et le voir à Strasbourg, bon, encore une fois, sans faire Oui, bien un sûr. Jura à Strasbourg, je ne veux pas être viré par Gilbert Bribois, mais l'idée c'est de dire que à ce moment-là, je me dis Où est la progression? ouais, étonnant, tu Ouais, passes de une Rennes. évolution. Et donc, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé entre les deux clubs et pourquoi vous allez à Strasbourg à ce moment-là. Faute de proposition, mieux ouais. ou parce que le discours. Non, c'est pas faute de mieux, c'est parce qu'un entraîneur aussi, c'est des challenges à relever. Et il faut pas avoir peur de relever des challenges difficiles. Et c'était un challenge difficile. Je savais que je prenais un risque, un très gros risque, parce que j'arrivais dans un club qui s'était maintenu à la dernière journée la saison précédente. Mais j'avais aussi l'intime conviction qu'on pouvait faire quelque chose de très sympa avec un projet qui pouvait se développer dans la durée. Bon, il se trouve que la chose très sympa est arrivée très 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 vite, mais c'est ma plus grande fierté d'avoir fait cette saison-là avec Strasbourg. Je suis encore plus fier de ça que d'avoir gagné la coupe avec Rennes, Ah oui, quand d'avoir même. emmené Rennes en Ligue des Champions, parce que Rennes était à ce moment-là pas un club calibré pour la Ligue des Champions, mais un club qui pouvait être calibré en tout cas pour lutter pour les qualifications européennes. Strasbourg n'était pas du tout calibré pour ça à la base. Et j'en suis d'autant plus fier qu'on a aussi modifié certaines choses dans le visage de l'équipe et que ça a fonctionné. Donc, Précisément quoi? voilà. Le fait d'aller presser l'adversaire, le fait de jouer beaucoup plus haut. C'était l'équipe Vouloir qui se créer un maximum d'occasions, C'était prendre des l'équipe, risques, c'est ça. Ouais, la première année, c'était l'équipe qui récupérait le plus haut le Ouais. ballon. Ouais. Et puis quand on Et voit deuxième meilleure attaque pendant plusieurs mois derrière le PSG. quand on en voit le Ligue 1. Strasbourg de Thierry Loret et le Strasbourg de Julien Stéphan. Mais justement, on va parler de tout ça avec Julien faut se Stéphan. mouiller la nuque. L'ancienne et la nouvelle génération, qu'est-ce que ça veut dire réellement nouvelle génération? Julien Stéphan est donc notre invité ce soir. Vous êtes sans club après 4 saisons en Ligue 1. Une question plus personnelle, comment vous vivez ces 6 mois qui viennent de s'écouler sans travailler? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque moins aussi dans l'environnement foot aujourd'hui? Non, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais principalement l'adrénaline de la compétition, et puis le rapport aux joueurs et le rapport au vestiaire, voilà, qui est irremplaçable. Bon, ce qu'on peut apprécier un petit peu plus, je dirais les premières semaines, mais ça dure pas très longtemps parce qu'après on a un manque qui arrive rapidement, c'est la quiétude du soir. Quand on s'endort et de se dire que le lendemain... On dort mieux quand on est plus entraîneur. On dort mieux, mais en même temps, c'est pas bien dormir qu'on a envie, c'est de retrouver des joueurs et de retrouver l'adrénaline de la compétition. Qu'est-ce qui vous manque moins? Mais les nuits plus courtes notamment? Oui, j'imagine, oui, mais non, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui me Les manquent. médias? Non, les médias, ça me manque pas. Non, ça fait partie du métier et c'est pour moi pas un problème d'échanger avec les médias. Non, parfois, quand il y a des longues mises au vert, ça peut être un petit peu plus embêtant, mais non, il n'y a pas grand-chose. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui manque.
qui ne me manque pas. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, et principalement le fait de se retrouver au milieu des joueurs et de pouvoir être en compétition le week-end. Ouais, bien sûr. Alors, où en êtes-vous Avez-vous des contacts Quel est votre souhait Je sais que vous apprenez l'anglais, vous renforcez votre anglais actuellement aussi. Vous êtes allé voir des matchs en Allemagne, vous vivez toujours à Strasbourg avec votre famille. Oui. Quel est votre souhait aujourd'hui? Si on vous appelle dans 3 jours pour replonger en Ligue 1, est-ce que vous voulez le faire? Oui, bien sûr, je suis prêt, je l'ai déjà dit. Je crois que quand on est limogé en cours de saison, il y a des premières semaines qui sont un petit peu difficiles sur le plan personnel parce qu'il faut digérer ça. Et une fois que c'est digéré, on est dans la reprojection, dans l'analyse aussi et dans le bilan, et puis dans la reprojection. Donc ça fait maintenant 2-3 mois que je suis prêt à repartir. J'attends qu'un bon projet puisse se présenter. C'est quoi mon projet, Julien Stéphan? Un bon projet, c'est un projet... Un investisseur américain entre Rhône et Saône. C'est jouer l'Europe ou c'est jouer la relégation? Non, c'est C'est- un projet si possible ambitieux, qui permette, Europe. en tout cas, qui permette d'essayer d'avoir des résultats qui permettent, qui puissent profiter pour Comment le jouer dire un premier tiers de classement. Premier tiers de classement, ok. Voilà. Voilà, Ensuite, c'est clair. Ensuite, il peut y avoir d'autres projets aussi intéressants, à la fois sur le plan humain et sur le plan de l'émotion. Donc voilà, je ne suis pas fermé. Très honnêtement, Ligue 1, je ne suis hein, pas pas Ligue fermé. 2. Ligue 2. Si tu as dit première partie de tableau, Non, mais on peut. j'imagine que c'est Non, On pas... a un Ligue 2, projet de remonter avec les. un club Ouais, qui est prêt à il remonter faudrait tout de suite, quoi. un club très à part pour qu'aujourd'hui ça puisse m'intéresser. Il n'y en a Ça pas aurait été beaucoup. profil Saint-Etienne, par exemple. Un club à part, voilà. Un club à part. Mais je veux pas non plus ici faire acte de candidature. Non, bien sûr, je comprends. Il y a Mais des bon, entraîneurs en poste, il y a des entraîneurs. Sauf qu'il y a qui travaillent bien. des clubs où il n'y a plus d'entraîneurs. Je pense à Monaco, je pense à Nice notamment. Monaco pourrait correspondre à ce que vous recherchiez, par exemple, un premier tiers de Ligue 1. Complètement. Ce serait super, Monaco. Oui, Magnifique. C'est un club qui m'intéresse, bien Justement, là, évidemment. puisqu'on parle de coachs qui n'ont pas fini la saison, j'ai vu une stat, puisque sur les 20 coachs, il y en a 15 qui ont quitté leur club cette saison. J'ai rajouté les 2 derniers, là, avec notamment Philippe Clément. Puisque c'est votre boulot, c'est quoi votre analyse par rapport à votre métier quand vous lisez ce genre de stats? Est-ce que pour vous c'est un passage qui peut arriver sur une saison, ou est-ce que vous dites mince, je fais quand même un métier de plus en plus précaire? La précarité, elle fait partie de ce métier-là, et il faut l'accepter. Je pense que ces chiffres-là sont renforcés par l'année à 4 descentes. Ouais. Ça paraissait quand même une évidence qu'en début de saison, il y allait y avoir beaucoup de mouvements au cours de saison dû à ces 4 descentes. Qu'il y ait de la précarité, oui, mais quand on s'engage dans ce métier-là, on ne pense pas d'abord à la précarité, on pense à la chance qu'on a d'exercer en faisant notre passion. On pense à la chance qu'on a d'être à côté de joueurs de haut niveau. On pense à la chance qu'on a d'émotions qu'on peut partager d'un point de vue collectif. Voilà, on pense d'abord à ces chances-là. Mais vous pensez que vous êtes moins protégé? Je parle de manière générale, vous les coachs. Qu'à l'étranger? Non, de manière générale, mais restons en France, puisqu'on parlait de la France au par début. rapport à avant. Oui, par rapport à avant, est-ce que vous pensez que votre génération, elle est moins protégée? Plus exposé peut-être, moins protégé, je sais pas, mais plus exposé, oui, mais par la manière dont se développe le monde, tout simplement. Donc, Mais vous le elle est ressentez ça plus exposée. au quotidien par Là, vous rapport parlez des réseaux sociaux, tout Ouais, ça, tout le monde c'est a ce un que avis je demande, sur en tout. fait. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est beaucoup plus difficile d'entraîner aujourd'hui. C'est difficile pour moi de comparer parce que j'étais pas dans le monde d'avant, ou en tout cas, j'ai pas Vous, entraîné il y a 10 ans, donc vous évoquez ça peut-être avec Votre euh, père, non, avec non, votre père, avec on votre. n'évoque pas forcément ouais, ça non. ensemble. Je pense qu'il faudrait, pour avoir un avis plus pertinent, un témoignage d'entraîneurs qui étaient là il y a 10-15 ans. Et Eh qui bien, sont là Roland Courbis aujourd'hui. arrive. On accueille Roland Courbis dans Génération After. Allô, mon poulet! Mon poulet! Vas-y. Non, moi j'ai une question pour Julien. À notre place ou à la place des observateurs ou même des directeurs sportifs qui vont peut-être vous solliciter sur les prochaines semaines, j'aime bien poser cette question. Vous penseriez quoi, vous, de Julien Stéphan à notre place ou à la place de directeur sportif par rapport à vos qualités, à votre marge de progression, à ce que vous avez montré, à l'image aussi que vous Là, c'est pouvez... l'entretien d'embauche. là. Non, C'est la mais que question vous pouvez manager. avoir. Non, mais parce que moi j'ai une idée bien précise Mais c'est intéressant pour voir. de votre boulot, mais j'aimerais bien avoir peut-être vous, votre auto-analyse quoi, là-dessus, sur ce que vous avez fait, un bon petit bout de chemin déjà en Ligue 1. 4 ans, c'est difficile de parler de soi, mais si je devais résumer de manière très courte, je dirais
a bien commencé et doit encore développer son potentiel. Pas mal. D'accord. Pas mal. Ouais, parce que Une formule. moi, pour vous donner mon avis, hein, encore une fois, humblement, on va être honnête, moi, je me suis beaucoup enflammé à votre égard, que ce soit à Rennes et même sur les débuts à Strasbourg, peut-être même parfois un peu trop, où moi, j'ai souvent dit dans mes émissions que vous étiez la nouvelle génération des coachs, On va en parler, ouais. des coachs français, que vous aviez apporté à un moment donné quelque chose de nouveau, même si je trouve que vos équipes, que ce soit Rennes ou Strasbourg, ça a souvent très très bien commencé. Vous avez souvent impulsé quelque chose. Vous avez été souvent dans l'adaptation, moi je trouve, des adversaires, que ce soit en Ligue 1 ou même en Europe, pour faire des gros résultats, ou même en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. Même avec ses propres effectifs, Même avec parce ses qu'il ne propres joue pas effectifs. dans le même dispositif à Rennes pendant toute sa période à Rennes. Quand Nzonzi arrive, c'est différent. Exactement. Et à Strasbourg, il joue à 3 derrière. Donc Mais c'est- le petit bémol, c'est quand il a fallu impulser quelque chose avec le ballon, essayer d'être encore plus protagoniste quand les équipes vous connaissaient un peu plus dans un deuxième temps. Je trouvais que il y avait, entre guillemets, dans vos équipes, hein, pas forcément vous, mais quelques lacunes pour passer cette étape 2. Et moi, souvent, quand on disait Julien Stéphan pour un grand club, etc., je me disais, est-ce que face à des équipes qui vont avoir 80% du temps la possession, est-ce que ça va être aujourd'hui quelqu'un qui peut le faire? Et voilà, moi, Ok. La moi, réponse de Julien Stéphan ouais. dans un instant. Il faut qu'on fasse une pause, Julien Stéphan. Je sais que vous avez envie de répondre, évidemment. Non, mais c'est un avis. J'aimerais en Oui, discuter bien sûr, avec lui. On va en parler. On va parler de la nouvelle génération d'entraîneurs également. Ça va votre regard là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu vite dit, nouvelle génération? Est-ce qu'il y a une vraie rupture entre les anciens et les nouveaux également? Naïef Aguerre, titulaire ce soir, hein, que Julien Stéphan a eu à Rennes, bien sûr. Très bon joueur. Très très bon joueur. Très bon joueur et très bonne personnalité en plus. En plus de ça. En plus de ça, un grand professionnel, quelqu'un de très humble. C'est un véritable bonheur pour un entraîneur d'avoir ce type de joueur dans un vestiaire. Alors, vous pouvez réagir maintenant à ce que disait Walid tout à l'heure, justement, qui s'interrogeait sur votre capacité à faire évoluer votre équipe sur la durée, notamment. Non, déjà, je remercie Walid pour sa question parce qu'elle est très intéressante et très pertinente. Moi, pour revenir un petit peu sur mon parcours, au début de ma prise de fonction, j'avais une obsession en tête, c'était gagner de la légitimité et de la crédibilité dans ce métier-là, dans ce milieu-là, ce qui n'est pas facile. Tu as beau être, tu peux être un bon formateur, mais être un bon entraîneur de haut niveau, c'est autre chose. Tu peux avoir une bonne image, mais ce qui te crédibilise et ce qui légitime après, ce sont les résultats. Donc ça a été mon obsession dans un premier temps. C'est vrai qu'on peut, et je pense qu'on doit s'adapter à son effectif quand on est entraîneur. On peut gagner des compétitions, je pense notamment à une Coupe de France en s'adaptant sur quelques matchs. Et j'ai pas de honte à dire que, par exemple, sur la finale de la Coupe de France contre Paris, on s'est beaucoup adapté à eux, dans le sens où il y avait une qualité individuelle en face qui était plus forte que la nôtre. Donc je pense que c'est une des qualités d'un entraîneur. Ensuite, je ne pense pas qu'on fasse un championnat quasiment complet, en tout cas 30 journées et finir 3e en étant que dans l'adaptation. Mais quand je disais tout à l'heure, des bons débuts, mais peut encore faire mieux, c'est peut-être aussi à ce niveau-là. Et la période que je vis en ce moment de 5 mois d'inactivité me permet aussi de réfléchir à un bon nombre de choses, de regarder, d'observer. J'ai vu énormément de matchs. Ouais. J'ai analysé quelques entraîneurs en profondeur et quelques équipes en profondeur, parce que j'avais le temps de le faire. Ouais. Lesquels, par exemple? J'ai beaucoup analysé le Brighton de De Zerbi cette année. J'ai vu tous leurs matchs. C'est un bon Tous choix. leurs matchs. Bon Tous choix. leurs Ouais. matchs. J'ai beaucoup regardé. C'est Walid, ça. Qu'est-ce qui vous plaît chez De Zerbi dans ce qu'il fait là? Ouais, On a la réponse, mais. Non, mais ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand on regarde son équipe ou ses équipes, il y a un style qui est très affirmé. J'aime la prise de risque et j'aime le côté, ce que ça génère après chez les joueurs, ce type de football-là, en termes de plaisir, et puis en termes d'intensité aussi. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce qu'on gagne des championnats avec ça? Est-ce qu'on gagne des trophées avec ça? Ça, c'est une autre question. Par contre, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup regardé, beaucoup analysé l'île de Paulo Fonseca aussi. Très bon choix aussi. J'ai beaucoup aimé. Et on Voilà. se retrouve sur l'adaptation du latéral enfin l'asymétrie, je veux dire, avec Diakité notamment. Et Brighton utilise aussi le latéral. Ils ont utilisé Caicedo à droite en latéral, puis en milieu de terrain. Ils ont 3 jeux de Ça se position, ressemble. Brighton, 3 jeux de position différents qui est adapté en fonction de l'organisation adverse et du positionnement des adversaires. Donc c'est hyper intéressant à regarder. Voilà, j'ai beaucoup regardé l'Arsenal d'Arteta aussi. Cette année, j'ai vu tous leurs matchs. Bon choix aussi. Là aussi, il y a de la symétrie. Exactement. Avec Zinchenko. Exactement. Et ce qu'il en ressort, c'est ce côté asymétrique. Voilà.
Et cette création de supériorité numérique dans certains secteurs de jeu, et bien évidemment aussi tous les matchs de City avec Guardiola, parce que là on touche le summum du summum. Quand vous dites à juste titre qu'il faut s'adapter à ces effectifs, est-ce que vous aussi, à l'avenir, vous n'allez pas être un peu plus exigeant envers vos directeurs sportifs ou pour apporter un style aussi de joueurs pour avoir un peu plus ce matériel Des joueurs adaptés à votre style, quoi. Exactement, non, par rapport à cette solution des blocs bas ou des équipes qui vont un peu plus vous attendre quand le style Stéphane, dans un premier temps, aura été, entre guillemets, lu. Parce que vous le disiez tout à l'heure, avec Igor Tudor, cette faculté à pouvoir s'adapter constamment. Donc, est-ce que c'est aussi une réflexion à avoir sur les prochaines années? Parce qu'on parle de Zerbi. De Zerbi arrive à Brighton, il n'a pas les meilleurs joueurs du monde. Il n'a pas les. Mais en termes de style, de profil, on parle plus finalement de qualité aujourd'hui. On parle de profil, de joueurs polyvalents, de joueurs cérébraux qui ont cette capacité à pouvoir s'adapter, à comprendre ce que le coach demande aussi. Ouais, des joueurs qui peuvent jouer différentes positions. Je pense que l'entraînement peut les amener à développer ça aussi. Après, c'est vrai qu'il n'a pas les meilleurs joueurs, mais il y en a des très très bons. Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui. Il y en a qui ne sont pas très connus, mais des joueurs comme Mitoma, des joueurs comme McAllister Enciso, est plus connu. Enciso, c'est exceptionnel. Mitoma, le double pivot. Mitoma, c'est incroyable. Oui. Caicedo, c'est un joueur exceptionnel. Cole Will derrière. Il y a vraiment. Mais à la base, ils ne sont pas très connus, c'est déjà. Exactement. McAllister, c'est un sacré joueur. Oui. Et même quand il était en Argentine, je l'avais vu jouer à Boca Junior. Il a fait une vingtaine de matchs là-bas. Il sortait déjà du lot par rapport aux autres. Je voudrais revenir sur. Il y a un point que vous souleviez qui est intéressant. Vous demandiez si avec le style de Zerbi, on gagne des championnats, on gagne des trophées. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de marquer la mémoire collective des supporters des clubs que vous allez entraîner en leur fournissant des émotions, du beau jeu, un style peut-être un petit peu fou, mais qui va amener des matchs dingues dont les supporters vont se rappeler, ou de remplir l'armoire à trophées? Il y avait un choix à faire entre les deux. S'il y avait un choix à faire entre les deux, très sincèrement, gagner des trophées. Bah oui. Eh oui. Gagner des trophées. En plus, c'est lié les deux. Moi aussi, je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. Regarde Marcelo Bielsa. Laissez Julien Oui, mais je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. On génère aussi beaucoup d'émotions, en effet, par des matchs qui peuvent marquer les gens, mais on génère encore plus d'émotions par des trophées et par des victoires. Ça, j'en suis absolument convaincu, absolument persuadé. Certains très grands entraîneurs arrivent à allier les deux, mais ce sont des très grands entraîneurs dans des très grands clubs avec d'énormes moyens aussi qui sont mis à disposition pour acheter les joueurs qu'ils veulent. Et je pense qu'il y a 99% peut-être des entraîneurs qui doivent s'adapter à un effectif, s'adapter à une organisation de club différente. Il y a très peu d'entraîneurs qui ont la latitude d'avoir et le portefeuille et le pouvoir de décision sur les joueurs. Julien Stéphane est avec nous dans Génération After. Je résume, donc vous ne travaillez plus dans un club depuis janvier dernier. Il y a 4 clubs aujourd'hui en Ligue 1 qui n'ont pas d'entraîneur sur leur banc. Oui. Nantes. Non, oui, non, intéressé, non. Nantes, c'est un très bon club historique. En tant que Rennais. Mais j'ai aussi une histoire avec Rennes. Voilà, je le savais. Nice, pourquoi pas? Beau projet. C'est un très beau projet. Il y a des moyens. C'est un très beau projet. Ouais. Côte d'Azur. Si on vous appelle demain, si Florent Guizoffi vous appelle demain, vous le rencontrez avec intérêt. S'il souhaite me rencontrer, ça sera avec grand plaisir. Monaco. Mais je n'ai pas eu de contact. Monaco, vous l'avez dit, magnifique. Oui. Au-delà du climat et l'environnement. C'est autre chose, c'est un environnement particulier au stade, mais c'est un club avec des moyens, avec un effectif de qualité, avec des ambitions. Donc bien évidemment que c'est un club intéressant. Le Paris Saint-Germain n'a pas d'entraîneur. Là, on nous dit, sur les studios, Lolo Gauthier nous dit Julien Stéphane au PSG, s'il vous plaît. Non, après, il faut aussi on vous le conseille pas, hein. avoir de l'ambition, c'est une chose. Il faut aussi avoir l'humilité de connaître. Intéressant de dire, on vous le conseille pas. Sa conseillère BNP lui conseille. Moi, je te mais ça se refuse pas le PSG, Julien Stéphane. Mais aujourd'hui, très honnêtement, je me pose même pas la question parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et très lucide et je préfère m'orienter vers des choses qui peuvent se réaliser. Et ça amène une question qui me semble. Vous disiez, donc, quand vous êtes nommé à Rennes, il y avait cette quête de légitimité parce que vous aviez passé plus d'une dizaine d'années en tant que formateur. Vous arrivez dans un vestiaire de Ligue 1, on connaît les égos qu'il peut avoir dans un vestiaire. Il faut asseoir son autorité, etc. Est-ce que vous voyez dans un vestiaire avec des stars où il faut appeler Neymar pour lui dire d'arrêter de jouer au poker jusqu'à 4h du matin? On ne va pas parler d'une chose qui n'arrivera jamais. Non, mais je te parle pas de Neymar. Non, mais c'est pas forcément Neymar. C'est pas le seul Neymar qui joue au poker aussi en Ligue 1. La question que je veux poser, c'est est-ce que ça n'a pas été peut-être la chose la plus difficile à mettre en place quand vous avez pris ces bandes, quand vous avez pris ces vestiaires de Ligue 1, de dire moi j'ai peut-être été formateur pendant 10-12 ans, mais si je te dis que tu manges comme un sagouin et que tu te couches trop tard, va falloir arrêter. Ça n'a pas été quelque chose de dur pour vous? Gérer Ben Arfa par exemple, ça a été simple?
Ça a été, très honnêtement, ça a été une grande chance pour moi de commencer ma carrière en gérant, mais pas que à Thème. Il y avait des joueurs de gros caractère. Il y avait des Mbaye, Bagnan, Mbaye, il y avait ouais. Clément Grenier, et j'ai eu des joueurs avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de qualité aussi. C'est une chance parce on apprend sur le tas et on est mis en situation et on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Sinon, on explose. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident. Il a fallu prendre parfois des positions très fortes et très marquées. Mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là où on avance, où on apprend le plus. C'est aussi dans ces moments-là où on s'affirme. J'ai l'impression que vous avez Allez, su le pause. faire très tôt, ça. Souffert Que vous avez su le faire très tôt, su le justement, faire. asseoir votre autorité. Je pense que c'était absolument nécessaire de le Oui. faire. Je me suis pas forcé, mais oui, il a fallu le faire. Pause dans un instant. On prolonge avec Julien Stéphan. On va Ouais. parler de Lyon. On écoutera l'avis tranché de Weda Cherchour. Et j'aimerais poser la question aussi sur la progression du joueur. On Et en là- parlera. ouais, On a le ouais, temps encore. On a ouais, encore ouais, 45 non, mais- minutes ensemble avec Julien Stéphan. C'est Mais moi, très les- On est inquiétant de pour moi. retour, Julien Stéphan, avec Mais- Laurent Blanc. J'ai entendu ringard, style de jeu dépassé, has-been aussi. Non, je trouve que c'était bien évidemment très très sévère. Je pense qu'il faut, dans l'analyse, rappeler certains faits. Il a repris une équipe en cours de route, déjà. Ça, c'est la première chose. Une équipe qui était, je crois, en milieu de tableau, assez loin déjà des possibilités de finir européen. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué dans cette équipe sur la deuxième partie de saison. Je pense à Koumbedi derrière, je pense à Diomandé qui s'est installé en charnière centrale, je pense bien évidemment à Barcola, je pense à Cherki aussi qui a joué énormément. 4 joueurs entre 17, 18 et 20, 21 ans. Loukeba aussi, là. Et Loukeba aussi Il 20 était ans. déjà là, C'était sa Loukeba. deuxième année, c'est sa deuxième année, mais ça faisait la moitié des joueurs de champ qui avaient entre 18 et 20 ou 21 ans. Alors, ils n'ont peut-être pas fait que des très bons matchs, peut-être, mais je trouve qu'en termes de résultats, parfois sur des morceaux de match, j'ai trouvé ça intéressant. Je les avais notamment vus contre Rennes. Ils avaient fait une très bonne deuxième mi-temps contre Rennes. C'est vrai que le match de Montpellier, c'est un match très très particulier. Mais il y a des matchs où ils ont fait des choses très intéressantes. Il y a des joueurs de talent, mais il y a aussi de la jeunesse. Il y a Le Penant aussi qui a beaucoup joué. Tout ça, ce sont des très très jeunes joueurs. Il y a plus beaucoup de joueurs expérimentés. Ciné Lacazette, Lovren, Tolisso, qui a aussi eu quelques blessures. Et ça conditionne beaucoup de choses dans les résultats et surtout dans la continuité, dans la performance. Tiens, Salut, on parlait Aurélien. d'un entraîneur qu'on peut qualifier d'ancienne génération. Laurent Blanc est plus sur la fin de sa carrière d'entraîneur que sur le début. Vous incarnez, Walid l'a très bien dit tout à l'heure, vous êtes un étendard de la nouvelle génération d'entraîneurs en France. Ah On non, peut il y en a un citer- nouveau maintenant. C'est Régis Régis Lebris. Lebris. Eh oui, Oui, mais que connaît très bien C'est le Julien d'ailleurs, prototype. Ouais. que Julien a connu à Rennes. Le nombre de mecs quelques qui sont années. sortis à Rennes, quand même. Meilleur centre de formation Bretagne. et meilleur Franck Hayes, formateur. La Bretagne surtout. Il n'y a pas de Julien hasard. Stéphan, Tu as meilleur centre de formation, Régis c'est que tu as les Lebris. meilleurs formateurs également. Franck Hez aussi, que vous avez croisé, même pas à Rennes. Hein. Il part en 2012, vous arrivez en 2012. Ouais, c'est ça. Franck a entraîné les 17 ans à Rennes quand moi j'entraînais les 17 ans à Lorient. Donc on s'est connus à ce moment-là. On s'affrontait et on s'est Il y découvert. avait déjà des principes à l'époque chez Franck Hez. Oui. Les mêmes Alors qu'on trouve. une structure complètement différente de jeu. Ensuite, c'est pas le même travail à la formation et chez les pros. Il y a une méthodologie qui est complètement différente. Mais je suis vraiment très content pour lui de ce qu'il fait et c'est amplement mérité. C'est comme vous, hein. Il arrive, ça doit être qu'en intérim, et puis au final, ça fonctionne. Il fait 2 matchs au départ et puis il y a l'arrêt des compétitions. championnat, Il ouais. monte en Ligue 1 et puis voilà, l'histoire se met comme ça. C'est une forme de destin, mais c'est un destin mérité. Comment vous qualifiez, comment vous pourrez nous décrire ce qualificatif entraîneur de nouvelle génération? Nous, on dit ici plus porté vers l'avant, une envie de se créer un maximum d'occasions aussi, Plus intellectuel. plus réfléchi aussi, plus structuré dans l'approche du Plus jeu. connecté. Est-ce que c'est le cas? C'est comme ça qu'on peut le qualifier ou pas? Je pense qu'il faut faire attention avec les termes. Nouvelle génération, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle C'est génération? déjà plus jeune. C'est plus jeune, d'accord, plus jeune. Mais plus jeune, c'est moins expérimenté que les anciens. Ou Par moins contre- usé. Aussi, mais c'est un métier où l'expérience est très très importante. Je crois aussi qu'on profite aujourd'hui, nous les plus jeunes entraîneurs, de staff beaucoup plus développés, de compétences beaucoup plus importantes autour de nous également. On a maintenant des responsables de la performance, on a des nutritionnistes, on a des data scientists, on a des staffs qui sont plus larges également autour de nous, 2 adjoints. Enfin voilà, il y a Analyse vidéo. il y a analyse vidéo également, bien évidemment, et parfois pas qu'un seul. Donc, il y a les datas qui sont aujourd'hui bien présentes dans tous les clubs, ce qui n'existait pas avant. Donc, je pense que c'est une méthodologie de travail qui est différente, une approche qui est différente et une attente, du coup, de la part d'une direction aussi qui est différente.
Voilà, alors la nouvelle génération, elle baigne là-dedans. La nouvelle génération d'entraîneurs, elle a peut-être aussi été un petit peu éduquée par rapport à ça. Là où les entraîneurs, il y a 20 ans ou 25 ans, faisaient beaucoup de choses tout seuls et ont été habitués Oui. à travailler beaucoup tout Je viens seuls. d'accord, mais on a le sentiment chez cette jeune génération, Francaise, Régis Lebris ou vous-même, qu'il y a des velléités beaucoup plus offensives que celles qu'on a vu observer pendant des années en Ligue 1. Pour vous, c'est un peu court, ça, comme qualification? Ouais, je trouve surtout que c'est réducteur par rapport à des entraîneurs qui ont 15, 20 ou 25 ans d'expérience. Je crois que tous les entraîneurs ont envie de marquer des buts, ont envie de gagner des matchs, tous. Ensuite, on est aussi tributaire de l'effectif, on est tributaire de l'endroit où on est tributaire d'un contexte. Mais je ne peux pas croire qu'un entraîneur commence un match ou une saison en disant à ses joueurs. Longtemps, on a entendu le discours ne pas prendre plus de buts que l'autre, Christophe assurer un Galtier. point. Christophe Galtier qui disait on va se satisfaire du point qui nous est accordé au coup d'envoi. Tout à fait. Après, il y a aussi C'est un beaucoup de discours qu'on a communication. entendu, hein, avec René Girard notamment. Il y a eu beaucoup de Fred Antonetti qui a fait du bon boulot à Strasbourg là, mais également. Au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, moi je trouve que la nouvelle génération s'ouvre beaucoup plus. Et déjà, vous voir ce soir discuter avec nous, on a. C'est vrai. Non, mais on a C'est vrai. une communication, même si on sait que c'est très très important aussi pour l'image dégagée. Mais quand on voit Will Steele, quand on entend Will Steele parler en conférence de presse, Régis Lebris, qui, moi, pour être honnête, je suis pas le plus grand fan de Régis Lebris cette saison. Je trouve qu'il a fait du très bon boulot pendant 2 mois, mais c'est pas. Je préfère d'autres styles de jeu. Mais Régis Lebris, dans sa communication, c'est parfait. Il nous éveille tactiquement. Il va vers le La foot. dimension pédagogique. Il va vers le foot. Il va vers le football on moderne. découvre un peu là. Moi, je trouve que dans cette nouvelle génération, dans la communication, dans le fait de parler de foot en conférence de presse, d'essayer d'enrichir un petit peu le débat foot en France, je trouve qu'il y a quand même une véritable avancée. Moi, Oui, je comprends ça, mais est-ce qu'on voyait les confs de presse il y a 20 ou 25 ans Est-ce qu'on y avait accès comme on y a Sans aller accès jusque-là, aujourd'hui il y a 10 ans, on les voyait déjà, les conférences de 10 ans, presse. ouais. Ok, il y a 10 Le ans. ton du discours a changé. C'est Alors possible. qu'auparavant, on nous parlait surtout de ce qu'on a, l'attribut masculin qu'on a entre les jambes en disant c'est ça qui compte, c'est le caractère, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'entraîneurs qui sont prompts à parler de jeu, à expliquer quelles C'est sont vrai. leurs idées et à développer surtout quelles sont leurs méthodes de travail. Non, il est sûr que la communication pour les entraîneurs d'aujourd'hui, c'est fondamental. Expliquer ce qu'on fait, dire ce qu'on a envie de faire, je pense que oui, je pense que c'est une donnée importante du métier. Allez, pause. Et on finit avec vous, Julien Stéphan, Génération After. On a pas mal de questions, pêle-mêle qu'on va lui poser. Notamment, on peut parler de Kamavinga, par exemple. On peut parler de Christophe Galtier au PSG, que vous connaissez et que vous appréciez aussi également. la progression des joueurs, La j'aimerais bien. progression des joueurs aussi. Avons-nous été trop durs, nous journalistes, observateurs, supporters, avec Christophe Galtier, saison PSG, bien sûr. Je rappelle que vous avez un lien avec Christophe Galtier aussi. Vous avez parlé avec lui à Oui. une époque. Oui, enfin un lien comme on peut se Vous avez rencontrer, échangé, donné voilà. des conseils, Ouais, ouais. notamment. D'abord, il faut rappeler qu'il est champion de France. D'abord, il faut À rappeler moindre ça. mal, non C'est pas toujours été le cas. Ouais, Tout le monde. c'est vrai. Il faut rappeler ça. Il ne faut pas occulter la qualité de la première partie de saison. Très honnêtement, les 4 premiers mois, c'était très bon. Après, il y a eu un vrai changement avec la coupure. Est-ce qu'on a été trop dur ? Je pense qu'on est trop dur avec les entraîneurs du PSG depuis 5-6 ans maintenant. Trop dur. Oui, je pense. Ouais. Pour quelle On raison a été trop dur. On a été dur avec Ancelotti, on a été dur avec Tourelle. On a été dur avec un certain nombre d'entraîneurs qui ont réussi ailleurs et plus que réussi ailleurs à très 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 haut niveau. Voilà. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'entraîner le PSG. Est-ce que le PSG est un club qui est entraînable ? Alors, oui, tous les clubs sont entraînables. Mais c'est très très difficile et c'est peut-être l'un des clubs les plus difficiles au monde. Certainement. Ouais. Walid. Je vais pas rebondir sur Question, vas-y. Julien, je suis pas totalement d'accord, mais moi j'aimerais revenir sur la question de la progression de vos joueurs. Tout à l'heure, Joe parlait des trophées, des émotions qu'on pouvait transmettre à ses supporters en termes d'héritage dans un passage club. Moi, j'aimerais vous parler de cette capacité à pouvoir faire progresser ses joueurs. Est-ce que, en termes d'héritage, pour vous, en tant qu'entraîneur, c'est très très important ? Moi, en tout cas, pour un entraîneur, je m'y attache beaucoup. Quand je pense à comment Rami Bensebaini, sous vos ordres, s'est révélé, je pense à Bourigeaud, notamment Ismail Assar, même si derrière c'était un peu moins bien. Kamavinga aussi. Kamavinga. Est-ce que c'est les trophées, etc., bien évidemment, c'est important, mais est-ce que aussi le fait de faire progresser ses joueurs, c'est quelque chose qui est très important ? C'est la base du métier. C'est la base de notre métier. Et ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on peut faire progresser un joueur à 18 ans, mais on peut aussi faire progresser un joueur à 34 ou 35 ans. Benjamin André, notamment.
qui était un peu le plus dernier vieux. exemple que j'ai moi en tête, à qui j'avais noué une relation très particulière aussi à Strasbourg, c'est Dimitri Liénard, qui a même changé de poste l'année dernière, qui était un milieu de terrain, qui jouait dans le couloir, qui a Piston fait gauche. piston gauche, qui a fait une saison exceptionnelle, qui ne croyait pas être capable de faire ce qu'il a fait. Et c'est génial d'avoir des joueurs qui sont capables de se révéler dans des postes différents de leur poste de formation, ou même d'aller les amener à explorer des pistes qu'ils ne pensaient pas pouvoir explorer. Donc ça, c'est fantastique. Bien sûr que l'évolution d'un joueur, ça fait partie intégrante de notre métier. Sa progression, ça doit être observé en permanence chez un entraîneur et plus globalement dans un travail de staff, parce qu'il ne faut pas réduire la progression du joueur à la qualité du travail qui est fait par l'entraîneur, mais par la qualité du travail qui est fait par le staff dans son ensemble. C'est quoi la Sofiane. plus grande progression pour vous d'un joueur sous vos ordres? Celle qui a été la plus La plus éclatante. éclatante, ou même au début vous y croyez pas et vous. Sebaini, c'est pas mal quand même, non? Oui, Ben Sebaini Rami- qui va signer à Dortmund. Ouais, Rami, ça a duré. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ça a duré 8 mois, puis après il est parti en Allemagne. La meilleure progression. Il y en a un qui a beaucoup progressé. Moi, j'ai trouvé la progression de Bellegarde très intéressante. Un bon joueur, Et Bellegarde. c'est un vrai joueur qui a beaucoup de potentiel et qui n'a pourrait pas, faire fini- encore n'a pas plus. fini encore, qui a pas fini encore de l'explorer. Question de Sofiane. Ouais, parce que Walid a un petit peu parlé déjà de Kamavinga, il a lancé le sujet, et puis vous avez parlé, coach, du changement de poste. Donc, je vais aller sur Kamavinga, du coup, à ce niveau-là. On l'a vu en latéral gauche cette saison avec le Real Madrid, on l'a vu avec l'équipe de France aussi, latéral gauche. Moi, j'avoue, quand Deschamps le fait, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Finalement, ça s'est confirmé avec Ancelotti, qu'il était aussi très bon à ce poste. Vous l'avez eu en jeune, est-ce qu'il faisait déjà ça? Et est-ce que ça vous surprend de le voir performer? Alors au milieu non peut-être, mais en latéral gauche aussi, même s'il aime moins ça. Alors, d'abord, nous, on l'avait mis sur 2 matchs de réserve à Rennes, on l'avait mis latéral gauche. Mais moi, je suis très partisan dans la formation de permettre aux joueurs d'explorer différents postes. La polyvalence. À tous âges. Ouais, à tous âges, entre 14, 15 et 19, 18, 19, 20, jusqu'à la fin de la formation. Je suis très, très, Après, ça doit pour s'arrêter. comprendre, partisan. Non, Non après, ça peut se ok. poursuivre. Mais dans le processus de formation, je suis partisan de permettre aux joueurs d'explorer différentes choses et de le mettre dans des positions même difficiles où il est obligé de trouver certaines réponses. Et pour comprendre aussi le rôle de ses coéquipiers sur un terrain, j'imagine. Également, aussi. Ensuite, pour être très honnête, est-ce que j'aurais imaginé un niveau de performance comme ça d'Eduardo cette année à ce poste-là? Non. Dans la durée, non. Pour être très très honnête. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Un gamin de 20 ans, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. À 20 ans, être capable de s'adapter comme ça, de faire des performances de très très haut niveau dans des compétitions de très haut niveau, c'est exceptionnel. Je pense malgré tout que son poste de prédilection et le poste dans lequel il s'exprimera le mieux, ce sera le poste de milieu de terrain axial. Mais milieu de terrain axial, dans quel registre? 6, 8 6. devant la défense, En fait, dans un milieu à 3. double pivot. Dans un double pivot. Première relance? Les deux. Les deux, il est tellement capable de traverser. Lui, ce qu'il préfère, ce serait dans un milieu à 3, point de basse, Point de basse. pour se retrouver. face au C'est jeu. exactement le genre de. Ouais. Ok. Mm. Parce Il que- manque pas un petit peu d'agressivité défensive? Oh, il Non, il est est très exceptionnel tonique, très dans tonique, ouais. l'agressivité. Parce que moi, je me pose la question Allez, sur Kamavinga. naïf, hein, moi. 6-8, c'est intéressant d'avoir Très intéressant d'avoir la l'avis réponse de d'un Julien. homme qui vous a rendu hommage quand vous êtes parti de Rennes. Vous avez dit, coach, grâce à vous, j'ai découvert le monde adulte, de la N3 à la Ligue 1 en passant par Ligue des Champions. Je vous dois beaucoup. C'est ce qu'a dit Eduardo Camavinga. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec Bien, nous ouais. dans Génération After. Merci beaucoup. Merci, Merci, Puis, coach. si dans 6 mois vous n'avez pas de travail, revenez. Vraiment, non, n'hésitez c'était pas. hyper Et même si vous avez du avec travail, grand revenez plaisir. également. Oui, Julien avec Stéphan. plaisir. Avec Surtout plaisir. si vous avez travaillé. Ouais. Car on aime votre Plaisir. ouverture comme celle de Francaise, notamment Régis Lebris, pour ne Échanger. citer que pouvoir raconter le football, l'échanger au plus près avec Je pense que les gens ces vont se acteurs. régaler.